Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Lucie Vincent, on va parler de l'amour sonore. Et ça, c'est intéressant aussi parce que sur le plan biologique, vous allez certainement aussi nous dire des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment entendre la femme gémir, crier sa jouissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt masculin. Hein. En tout cas, on l'a remarqué. Les femmes seront plus à aimer des paroles d'amour ou qu'est-ce que tu es belle ou etc. Mais je vais surtout parler des bruits qui peuvent quand même gêner lors de rapports, des rapports sexuels. Et c'est vrai que l'ouïe, hein, c'est un sens important dans la sexualité, comme tous les sens, mais voilà. Alors il y a notamment les bruits que font parfois le vagin, hein, c'est-à-dire que dans le va-et-vient du pénis, il rentre de l'air. Voilà, c'est parce qu'il rentre un peu d'air qu'il y a des bruits. Donc il y a plusieurs manières de mettre un terme à ça, si ça vous dérange. Soit vous changez de position et parfois ça suffit, ou alors vous mettez juste un tout petit peu de lubrifiant, voire même de salive, ce qui va un peu lubrifier et qui va donc faire moins de bruit. Il y aura moins d'air qui va pouvoir circuler. Et si vous êtes par contre gêné à l'idée de crier, mais que si vous ne le faites pas, ça vous empêche de vraiment lâcher prise, il y a une solution, c'est déjà peut-être de mettre un peu plus une musique de fond, hein, qui va combler un petit peu le silence, et donc vos cris sembleront moins importants. Et puis si vous avez vraiment envie de hurler de plaisir, vous pouvez tout à fait mettre quelque chose dans votre bouche. Je vous dis pas de vous étouffer évidemment, mais qui va vous permettre de mordre et de crier dessus, et ça va amoindrir le bruit sonore aussi. Donc c'est aussi voilà, mais c'est vrai que c'est important de faire attention. On sait par exemple qu'il y a des femmes, si elles entendent le téléphone sonner, ça leur coupe tout. Donc il faut faire attention avec tous ces bruits parasites qui peuvent nuire aux ébats sexuels. C'est vrai que les sons autour de nous sont très importants. Ça peut être autant excitant que inhibant. Quand on fait l'amour. La question du vagin, c'est un petit peu aussi parce que quand la femme est très excitée, le vagin s'ouvre de plus en plus. Alors plus ça ouvre, plus il y a la possibilité de air parasite qui rentre. Donc même si elle est gênée par le bruit, il faudrait que le partenaire interprète ça comme étant un signe très positif de... Déjà, si on l'interprète comme étant positif, ça devrait moins gêner, oui. Vous avez raison. Oui, tout à fait. Je suis pas trop pour qu'on s'étouffe, hein, quand... Non, bien sûr. Faut pas lui mettre l'oreiller sur la figure pour qu'elle étouffe ses cris. Surtout s'il est censé trouver ça excitant. Mais les bruits, on voit chez les animaux, hein, que c'est souvent par le bruit qu'on fait appel à l'autre, qu'on exprime son désir vis-à-vis de l'autre. Donc, et c'est naturel que ça arrive chez l'humain. Et je pense toujours que quand on est au stade dans un couple où on peut, par un regard, trouver drôle ou excitant ce genre de phénomène, on a passé dans un stade de complicité qui permet tout. Bien sûr, et puis c'est ça. Encore une fois, l'acte sexuel, c'est assez animal, et donc il faut accepter tous ces bruits qui peuvent parfois déranger. Oui, même il faut rentrer là-dedans. Il faut en profiter, en jouir, trouver que c'est un travail justement sur sa sensoralité, sensibilité de toutes les manières.